Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de confiance, d'indices de confiance qui baissent pour les scientifiques, pour la science. Plusieurs médias ont rapporté les résultats d'un sondage récent faisant état d'une diminution de la confiance des Canadiens envers la science et les scientifiques. En fait, ce sondage Ipsos, effectué pour le compte d'une grande entreprise, 3M, ce sondage rapportait une augmentation du scepticisme envers la science dans la population en général. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ce type de sondage? Pourquoi 3M? Pourquoi l'entreprise qui fait du papier collant s'intéresse-t-elle à notre perception de la science? Dans quel but? Depuis notre bureau de Québec, Véronique Morin a fait enquête. À première vue, le nouveau sondage d'Ipsos inquiète. Le tiers des Canadiens interrogés seraient sceptiques face aux sciences et aux scientifiques, et ils le seraient davantage en 2019 qu'en 2018, alors que seulement le quart l'était. À l'ère du climato-scepticisme, on n'aime pas entendre que la méfiance envers la science est en progression. Et qu'est-ce qui s'est bien passé en un an? Difficile de l'expliquer. C'est difficile à dire. Notre sondage n'a pas particulièrement essayé de trouver les causes de l'augmentation. On peut toujours spéculer au niveau de tout ce qui est de l'augmentation de la méfiance par rapport à toutes sortes de médias, mais notre sondage ne dit pas exactement les causes. Richard Chartrand est le directeur des laboratoires et développement durable chez 3M Canada. 3M, c'est la compagnie qui a commandé le sondage effectué dans 14 pays auprès de 14 000 personnes, dont 1 000 Canadiens. Dans l'analyse de son sondage, il conclut qu'il y a un effritement de la confiance des Canadiens envers la science et qu'il faut mettre en place des mesures de vulgarisation scientifique pour mieux expliquer la science. Des objectifs nobles, en principe, mais il y a un mais. D'abord, ce qui met la puce à l'oreille, c'est qu'en lisant de plus près, on apprend aussi que 84% des Canadiens ont confiance en la science et aux scientifiques. Donc, une grande majorité des répondants ont confiance, mais le tiers des gens demeurent sceptiques. Si la confiance, c'est bien, le scepticisme l'est peut-être davantage puisque c'est le scepticisme, le doute, qui est à la base des plus grandes découvertes scientifiques, non? Le sondage révèle aussi que les gens sont sceptiques parce qu'ils considèrent que les scientifiques sont souvent à la solde des compagnies et ou des gouvernements. En d'autres mots, les gens se méfient parce qu'ils savent que les scientifiques ont souvent les poings liés et que leurs recherches sont parfois utilisées à des fins commerciales et ou politiques. Des exemples de ça, il y en a à la pelle. Le DDT, les pluies acides, l'amiante, le tabac, le vioxx, l'atrazine, la peinture au plomb ont créé chez un vaste segment de la population la perception d'une science achetée par l'industrie, pouvait-on lire dans l'agence Science Presse en réaction à ce sondage. D'accord. Mais peut-on aussi rappeler que ce sondage est financé par le conglomérat américain 3M? Vous savez, cette compagnie qui a inventé le Scotch Tape, Scotch Guard, les Post-it, mais aussi des centaines d'autres produits dans des domaines aussi variés que la santé et l'industrie militaire, qui emploie plus de 90 000 personnes et dont le chiffre d'affaires de 33 milliards de dollars en 2018. Alors pourquoi la compagnie 3M s'intéresse-t-elle à votre opinion et finance ce méga sondage? Pour nous, c'est de bien comprendre le marché canadien et les attitudes. 2, on essaye d'aider la communauté à mieux comprendre la science. Et troisièmement, c'est vraiment pour aider nos ingénieurs à être des meilleurs communicateurs lorsqu'ils vont interagir soit avec les clients ou la communauté. Le sondage Ipsos 3M révèle également que la grande majorité, les 3/4 des gens, sont curieux. Les gens veulent savoir. C'est aussi pour essayer d'aider à nos gens, à nos travailleurs, à nos ingénieurs d'application, à être capables de bien comprendre l'état de la science au pays. Ce qu'on fait avec ça, c'est qu'on aide nos gens. On a développé une trousse de travail pour aider nos applications, nos ingénieurs, à mieux communiquer à nos clients. Branding, marketing, image, ça coûte cher faire des sondages, surtout à l'échelle internationale comme celui-là, mais c'est aussi très payant au niveau de l'image et ça permet de mieux vendre. Lorsqu'on regarde des choses comme des domaines comme le changement climatique, on regarde à tout ce qui sont, je dirais, les défis principaux que la communauté fait face. On sait qu'on a besoin
d'une bonne base scientifique. C'est au soutien de la base scientifique qu'on va être capable d'adresser certains de ces défis-là qui sont peut-être les défis les plus difficiles pour la communauté à adresser. Donc, pour nous, c'est important de vivre notre mission, c'est-à-dire que d'appliquer la science à la vie et d'essayer d'aider nos clients à faire des choses bonnes. Tout est dit. À vous de tirer vos conclusions. Ouais, merci pour cette analyse. Un sondage, donc, qui dit des choses à peu près vraies et dont les conclusions sont comparables à d'autres sondages sur le même thème. Je pense à ce sondage de chez Léger commandé par le Centre des sciences de l'Ontario. Des entreprises comme 3M dont la mission ultime, c'est de faire des sous, de vendre. Si ça va dans le sens de leur stratégie de communication, des sondages comme celui-là, c'est en effet instructif pour nous, mais surtout utile pour eux. Scepticisme et esprit critique aussi face aux intentions derrière les sondages. Merci beaucoup, Véronique Morin. C'était en 5 minutes.